Donc là, on va voir les équations bicarrées. Donc on nous demande de résoudre les équations suivantes. 6x puissance 4 moins 40x carré plus 50 égale 0 et moins 3x puissance 4 plus 15x carré plus 42 égale 0. Donc on part sur la première, 6x puissance 4 moins 40x carré plus 50 égale 0. Lorsque vous avez des équations comme ça avec du x puissance 4, du x puissance 2 et un terme constant, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez poser grand X égale x carré. Et du coup, l'équation elle devient 6 grand X carré moins 40x plus 50 égale 0. Donc là, vous reconnaissez une équation du second degré que vous savez résoudre. Donc mon petit a il vaut 6, mon petit b vaut moins 40 et mon petit c vaut 50. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer delta et puis les racines entre guillemets. Du coup, delta il vaut b au carré moins 4ac, ce qui me fait moins 40 au carré moins 4 fois 6 fois 50, ce qui me fait 400. Du coup, j'ai grand x1 qui vaut moins b moins racine carrée de delta sur 2a, ce qui me fait 40 moins racine de 400 sur 2 fois 6, ce qui me fait 40 moins 20 sur 12, ce qui me fait 5 tiers. D'accord? Donc x1, on sait que c'est petit x1 au carré, 5 tiers est un nombre positif, donc je peux pour l'instant le garder. x2 moins b plus racine carrée de delta sur 2a, donc ça me fait 40 plus racine carrée de 400 sur 2 fois 6, ça me fait 40 plus 20 sur 12, ça me fait 5. Et du coup, là, en fait, c'est pas fini. Pourquoi? Parce que grand x1, c'est petit x1 au carré. Ça veut dire quoi? Que petit x1 au carré, il vaut 5 tiers. Et si petit x1 au carré vaut 5 tiers, ça veut dire que petit x1, il vaut racine carrée de 5 tiers ou moins racine carrée de 5 tiers. On va faire la même chose avec x2. Donc, on sait que grand x2, c'est petit x2 au carré. Ça veut dire que petit x2 au carré, il vaut 5. Mais si petit x2 au carré vaut 5, ça signifie que petit x2, il vaut racine carrée de 5 ou moins racine carrée de 5. Et du coup, là, on a nos 4 solutions. Donc, on a moins racine carrée de 5, moins racine carrée de 5 tiers, racine carrée de 5 tiers et racine carrée de 5. On va faire la deuxième équation. Donc là, on a moins 3x puissance 4 plus 15x carré plus 42 égale 0. De la même façon, on va poser grand X égale x carré. Donc, l'équation va devenir moins 3 grand X carré plus 15x plus 42 égale 0. De la même façon que tout à l'heure, je vais calculer le discriminant delta. D'accord? Avec là, j'ai mon petit a qui vaut moins 3, mon b qui vaut 15 et mon c qui vaut 42. Et là, je vais calculer delta, b au carré moins 4ac, c'est-à-dire 15 au carré moins 4 fois moins 3 fois 42. Ce qui me fait 729. Du coup, je vais calculer grand x1 et grand x2. Donc, grand x1, c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a, ce qui me fait moins 15 moins racine carrée de 729 sur 2 fois moins 3, ce qui me fait moins 15 moins 27 sur moins 6. D'accord? La racine carrée de 729, c'est 27. Et du coup, ça me donne 7. Donc 7 est un nombre positif, je vais le garder. Seconde grande racine, x2, donc ça me fait moins b plus racine carrée de delta sur 2a, ça me fait moins 15 plus racine de 729 sur moins 6, ça me fait moins 15 plus 27 sur moins 6, ça me fait moins 2. Moins 2, c'est un nombre négatif. Or, grand X égale x carré, donc je ne peux pas retenir ce grand x2. D'accord? Un carré, c'est toujours positif. Du coup, mes seules solutions, je vais regarder, donc, grand x1, c'est petit x1 au carré, et du coup, ça veut dire que petit x1 au carré, il vaut 7. Ainsi, x1, il vaut racine carrée de 7 ou moins racine carrée de 7.